السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. La traduction de ce verset est comme suit. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas de Satan, et quiconque suit les pas de Satan doit savoir que celui-ci enjoint assurément l'immoralité et le mal manifeste. Et si ce n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, pas un seul de vous ne serait jamais pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah entend tout, et Allah sait tout. Satan est l'ennemi de l'homme depuis la nuit des temps. Et il sera l'ennemi de l'homme pour l'éternité. Il n'en est pas ainsi parce qu'il possède la force d'exister pour l'éternité, mais il en est ainsi tout simplement parce que Dieu lui a donné cette liberté depuis la création de l'homme. Allah savait que ses serviteurs à lui seraient à l'abri des assauts de Satan. Cette hostilité de Satan n'est pas évidente. Satan ne se bat pas ouvertement. Satan use de différentes ruses, de différents subterfuges pour éloigner l'homme de la vertu en attisant la convoitise des biens de ce monde, en attisant l'ego de l'homme.
C'est ainsi que Satan rapproche l'homme du mal. Satan avait annoncé à Dieu que Dieu avait créé la nature de l'homme de sorte que ce dernier puisse se pencher dans les deux directions. Satan a déclaré « Moi, je ferai en sorte qu'il me suive, car l'homme sera plus enclin à commettre des péchés. » Satan a dit à Dieu « Si tu me donnes la permission, je m'attaquerai à lui sur chaque voie, et je l'égarerai sur chaque voie. Ceux qui sont tes véritables serviteurs, ceux qui te sont sincères seront à l'abri de mes assauts. Aucune ruse de ma part, aucune attaque de ma part n'aura d'effet sur tes serviteurs choisis. Hormis cela, la majorité des hommes me suivront, a déclaré Satan. Allah lui a donné la permission tout en déclarant que je placerai en enfer celui qui te suivra. Allah a aussi envoyé des prophètes et par l'entremise de ces prophètes, Dieu a montré à l'homme la voie de la vertu. Il lui a enseigné la manière de se réformer et il lui a enseigné les moyens pour qu'il puisse embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Dieu a aussi expliqué à l'homme que Satan est son ennemi déclaré. Satan va se draper du manteau de la sympathie et il ne souhaitera pas ton bonheur ou tes avantages, mais il va t'inviter vers le mal et vers la perte. Et quand le temps de la rétribution de l'homme viendra, Satan annoncera calmement et effrontément, il dira à l'homme, « Moi, je t'ai invité vers le mal, je t'ai invité vers l'avidité, vers les péchés, je t'ai invité à enfreindre les lois de Dieu. Toi, tu es doué de discernement. Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu recours à ton discernement? Pourquoi as-tu préféré mon invitation au mal à l'invitation au bien et à la vertu lancée par Dieu? Goûte à présent ton châtiment. Je n'ai aucune relation avec toi. Mon but était d'être ton ennemi et j'ai réussi. Entre à présent dans le feu de l'enfer. » C'est ainsi que Satan nourrit son inimitié à l'égard de l'homme. Dans nombre d'endroits dans le Saint-Coran, Allah nous avertit concernant les ruses et les subterfuges de Satan. Dans ce verset que j'ai cité, Allah déclare que Satan est toujours aux trousses de l'homme. Il a informé Dieu que j'attaquerai l'homme à droite, à gauche, devant lui et derrière lui. Avec constance, Satan n'a cessé de lancer ses assauts. Tant et si bien que Satan a déclaré que je me placerai sur la Surat al-Mustaqim, sur la voie droite, et je m'attaquerai à l'homme. Un tel croira qu'il est en train de suivre la Surat al-Mustaqim et qu'il est à l'abri des assauts de Satan. Cependant, c'est là une méprise de sa part. Ceux qui ont été récipiendaires de la colère divine, ceux qui se sont égarés, marchaient auparavant eux aussi sur cette voie droite. Ils avaient accepté Moïse, paix soit sur lui, ils avaient auparavant accepté Jésus, paix soit sur lui, mais ils se sont égarés et ils se sont empêtrés dans le polythéisme
ils ont rejeté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah déclare, même quand l'homme croit en Dieu, eh bien Satan ne l'abandonne pas et Satan l'égare. Et nombre de personnes tombent dans le filet de Satan, nombre de personnes s'égarent. Même ceux qui se disent musulmans deviennent des apostats et des pécheurs. Ainsi, Satan est un très grand danger. Ce n'est que par la grâce spéciale d'Allah que l'on pourra se préserver de ce grand danger. Et Allah le protégera de ce grand danger de par sa grâce. Allah, à la fin de ce verset, a consolé les croyants en affirmant que Allah est Sami', c'est-à-dire qu'Allah entend tout. Ainsi, il faudra frapper à la porte d'Allah, il faudra l'implorer avec constance, il faudra le supplier avec constance. Il ne faudra cesser de se prosterner devant lui, de le supplier. Et Dieu qui est aussi Al-Alim, il est celui qui connaît l'état de ses serviteurs, et lorsqu'il constatera que son serviteur est en train de l'implorer en toute sincérité, eh bien Dieu fera naître dans le cœur de pareils croyants une foi qui le protégera des assauts de Satan. C'est ainsi qu'il pourra rehausser au plus haut niveau ses actes de vertu et il aura aussi la force d'éviter les péchés. Satan avait déclaré, « Hormis tes serviteurs choisis, tout le monde te suivra. » Une personne douée d'intelligence doit réfléchir à ce sujet. Un véritable croyant doit aussi réfléchir sur la manière d'être un serviteur spécial d'Allah. Pour ce faire, Dieu, dans ce verset, nous a présenté la formule, à savoir qu'il faudra éviter ce qui est farsha et ce qui est munkar. Il faudra éviter toute forme d'indécence, il faudra éviter tout mal, toute chose qui déplaît à Allah. Celui qui évitera l'indécence et le mal sera purifié par la grâce de Dieu. Et quant à celui qui a été purifié par Dieu, eh bien, celui-là, il sera pur, et Satan ne s'approche pas de ceux qui sont purs. Que l'on se souvienne aussi que Satan ne lance pas ses assauts subitement. Il s'attaque à l'autre graduellement. Il implante en l'homme un mal insignifiant et lui fait croire que ce mal insignifiant ne fait aucune différence et que ce n'est point un grand péché. Et ces péchés minimes engendrent par la suite des péchés majeurs. Le brigandage, le meurtre ne sont pas les seuls péchés majeurs. Tout péché qui détruit la paix de la société est qualifié de grand péché. La perception de l'homme disparaît quand il commet de tels péchés. Il ne saisit pas ce qu'il est en train de faire. Allah déclare, si vous voulez vous purifier, si vous voulez mériter son plaisir, en ce cas, il faudra éviter les péchés avec constance. Il faudra éviter de suivre les pas de Satan. Il faudra aussi, avec constance, chercher la protection de Dieu. Il faudra tenter de se purifier. Ce sont là autant d'actes qui sont importants. Et à tout instant, il faudra implorer Dieu, à tout instant, il faudra quémander son soutien.
car sans ce faire, l'homme ne pourra se protéger des assauts de Satan. Je citerai certains écrits du Messie premier salam à ce sujet. D'aucuns se demandent pourquoi Dieu a-t-il en fin de compte créé Satan? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas châtié et détruit depuis le premier jour suite à son effronterie? Si Dieu détruisait Satan depuis le tout premier jour, eh bien, il n'y aurait pas eu tant de chaos dans le monde. Le Messie premier salam déclare à ce sujet, en répondant à cette question, il répond à la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan et pourquoi Dieu n'a-t-il pas puni Satan ?» Le Messie premier salam déclare « Tout le monde accepte que deux forces d'attraction sont présentes en l'homme. Il y a deux forces d'attraction présentes en l'homme. La première est celle du bien, qui l'attire vers la vertu, et la deuxième force est celle du mal, la force qui l'attire vers le mal. L'on ressent et l'on sait qu'en certaines situations, des pensées incitant l'homme au péché naissent en son cœur, et il est enclin à commettre des péchés, comme si quelqu'un est en train de l'attirer vers le mal. Des fois, des pensées l'incitant à accomplir de bonnes œuvres naissent en son cœur. Il est comme une force en lui qui l'attire vers le bien. Souvent, après avoir commis un péché, l'homme est enclin à accomplir une bonne œuvre et il ressent en lui un profond remords. J'ai commis une mauvaise action, se dit-il. Des fois, il insulte autrui, des fois, il le tabasse. Ensuite, il ressent du remords et il se dit « j'ai commis là un acte déplacé ». Et il fait montre de la sympathie à l'égard de sa victime ou il lui demande pardon. Il ressent des remords pour le mal qu'il a commis. Ainsi, ces deux types de forces sont présentes en l'homme. Telle est la nature de l'homme telle que Dieu l'a créé. Et selon la loi de l'islam, la force du bien est qualifiée du toucher du maître et la force du mal est qualifiée du toucher de Satan. Le Messie premier alayhi salam déclare « Les philosophes admettent que ces deux forces existent certainement en l'homme. » Les philosophes admettent que la force du mal et la force du bien existent en l'homme. Mais selon la charia, la force du bien est qualifiée du toucher du maître et la force du mal est qualifiée du toucher de Satan. Le Messie premier alayhi salam ajoute que certes, les philosophes admettent que ces deux forces existent certainement en l'homme. Or, Allah est celui qui dévoile les secrets les plus cachés. Allah dévoile les secrets les plus profonds et il nous informe des faits les plus subtils, les plus enfuis. Dieu a créé ces deux forces. La force qui inspire l'accomplissement de bonnes œuvres est qualifiée d'ange et d'esprit saint, et la force qui inspire l'accomplissement des péchés qualifiée de Satan et d'Iblis. Les sages et les philosophes du passé admettent que la question de l'inspiration n'est point farfelue, n'est point saugrenue. Ils acceptent le fait que c'est une réalité, à savoir que la force à commettre le mal peut naître dans le cœur des hommes, ou que cette incitation peut naître en lui, tout comme l'incitation à commettre de bonnes œuvres. Le Messie premier alayhi salam explique ce sujet davantage. Ces deux forces existent en l'homme. Que vous les nommiez deux facultés, deux forces, ou l'Esprit Saint ou Satan. En tout cas, vous ne pouvez rejeter l'existence de ces deux états. Ces deux forces ont été créées afin de faire en sorte que l'homme soit récompensé pour ses bonnes œuvres.
Car si la nature de l'homme était faite ainsi qu'il était contraint coûte que coûte d'accomplir de bonnes œuvres, et si les mauvaises actions le dégoûtaient tout naturellement, il n'aurait pas mérité la moindre récompense pour ses bonnes œuvres, car l'accomplissement de bonnes œuvres fera partie intégrante de sa nature. Cependant, si sa nature est attirée par deux forces et qu'il obéit à la force qui l'incite à accomplir de bonnes œuvres, il sera récompensé pour ses bonnes œuvres. Le Messie premier salam explique: certes, le cœur de l'homme est récipiendaire de ces deux types d'inspiration, celle du bien et celle du mal. Or, ces deux inspirations n'existent pas au moment de la naissance de l'homme. Ces deux forces, ces deux inspirations n'existent pas au moment de la naissance de l'homme, car elles sont contradictoires. Il est impossible que soit présente en l'homme, dès sa naissance, la disposition à accomplir de bonnes œuvres ou à commettre le mal. Ce sont deux forces contradictoires et l'homme ne détient sur elles aucun contrôle. Cela prouve que ces deux inspirations viennent de l'extérieur. L'inspiration à accomplir de bonnes œuvres et à commettre des péchés affecte l'homme de l'extérieur. L'enfant qui peu à peu progresse dans le domaine de la vertu ou dans le domaine du mal subit une influence de l'extérieur. Le Messie premier salam ajoute: la perfection de l'homme dépend de ces deux forces et il est fort intéressant de constater que ces deux types d'existence, à savoir les anges et Satan, sont évoqués dans les écritures saintes des hindous et les adorateurs du feu attestent aussi de leur existence. Voire toutes les écritures divines qui ont été révélées au monde acceptent l'existence de ces deux entités. Émettre des objections à cet effet n'est qu'ignorance et préjugés. Il est aussi essentiel d'ajouter que celui qui ne cesse de commettre des péchés et le mal se transforme en fin de compte en Satan. Tout comme Allah affirme dans un endroit que l'homme devient aussi Satan. La question à poser est: pourquoi pareils gens ne sont-ils pas châtiés par Dieu lorsqu'ils se transforment en Satan? La réponse est que le Coran a fixé le jour du châtiment de Satan. Il faut tout simplement attendre le jour promis. Allah affirme qu'il punira Satan certainement, mais quand, que ce soit ici-bas ou que ce soit dans l'au-delà, Satan sera certainement puni un jour. Nombre de Satans ont été punis par Dieu et d'autres le seront. Ensuite, le Messie premier salam nous explique les actions vers lesquelles Satan nous invite. Qui sont ceux qui suivent les pas de Satan? Et quelles sont les acquisitions de l'homme qui l'empêchent de suivre Satan? Le Messie premier salam déclare à ce sujet: Satan invite vers le mensonge, l'injustice, la concupiscence, le meurtre, l'ostentation, l'arrogance. Il l'invite vers tout ce qui est contraire aux excellences morales, aux bonnes mœurs. Il l'invite vers l'orgueil et il le fait avec grande affection. Il invite l'homme à commettre ces maux. Contraire à cela, il y a les excellences morales, les bonnes mœurs. Et cela nous invite vers la patience, vers le renoncement de soi, vers l'immolation en la personne de Dieu, vers la moralité, vers la foi, vers le salut. Voilà autant d'invitations qui viennent de la part de Dieu. Il y a d'une part l'invitation de Dieu et d'autre part, il y a celle de Satan. L'homme se trouve entre ces deux forces d'attraction. Ainsi, l'homme se trouve entre ces deux forces d'attraction. Mais celui qui est doué de nature pieuse, celui qui est doué de l'essence de la bonne fortune, eh bien, en dépit des milliers d'invitations de Satan et de ses passions, il court dans la direction de Dieu, en raison des bénédictions découlant de sa nature juste et fortunée. Satan a beau l'inviter,
Mais celui qui reçoit cette nature bienheureuse de la part d'Allah, en raison de sa béatitude et des bénédictions qui en découlent, étant donné qu'il se prosterne devant Allah, Allah lui accorde la possibilité de se tourner vers lui au lieu de partir dans la direction de Satan. Et cette personne trouve sa joie, sa félicité, sa béatitude en Dieu. Ensuite, le Messie prophète salam déclare: tout objet doit certainement comporter des signes. Tant que ces signes ne sont pas visibles, l'objet en question ne sera pas digne de confiance. L'on peut reconnaître les vertus thérapeutiques des médicaments. Il y a par exemple le violet, le concombre, le tourtoud, une racine médicinale. Eh bien, si ces plantes, si ces fruits ne possédaient pas ces propriétés qu'on aurait découvertes après de longues expériences, eh bien, si on n'avait pas prouvé que ces plantes possédaient ou possèdent ces propriétés médicinales et qu'elles peuvent accorder la guérison, eh bien, le médecin les aura rejetées depuis fort longtemps. De même, la foi possède aussi des signes. Allah en a fait mention à maintes reprises dans son livre. Quand la foi pénètre dans le cœur de l'homme, eh bien la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, sa sainteté, sa puissance, et qui plus est, le sens réel de la ilaha illallah pénètre aussi dans son cœur. Tant et si bien qu'Allah accorde à cette personne la sérénité et la mort frappe sa vie satanique. Et l'aptitude à commettre des péchés meurt en lui. Telle est la bonne fortune de la nature humaine. Si l'on possède la voie véritable, eh bien la nature pécheresse meurt et une nouvelle vie commence. C'est une vie spirituelle où l'on peut dire que c'est le premier jour de la vie céleste. Quand la mort frappe la vie satanique et que l'enfant de la vie spirituelle prend naissance, c'est le moment où l'homme appartient à Dieu. Évoquant la relation entre l'arrogance et Satan, le Messie premier alayhi salam déclare: Adam a commis le tout premier péché. L'histoire de la religion évoque le péché d'Adam. Satan aussi a commis un péché. Il y avait deux péchés, celui d'Adam et celui de Satan. Mais Adam, quant à lui, n'était point orgueilleux. C'est pour cette raison qu'il avoua son péché à Dieu et qu'il a été pardonné. C'est ce qui permet d'espérer que l'homme sera pardonné pour ses péchés grâce au repentir. Si l'homme n'est point arrogant, s'il avoue ses péchés, s'il se repent, s'il quémande la clémence divine, il sera pardonné et l'on peut nourrir l'espoir qu'il sera pardonné. Cependant, Satan a été orgueilleux et il a été maudit. L'arrogant est prêt à annoncer, quant à lui, qu'il possède l'aptitude qui est inexistante en lui. L'arrogant est prêt à annoncer qu'il possède une aptitude qu'il ne possède pas en fait. Il est faible, pour quelle raison doit-il faire preuve d'arrogance? Jusqu'à quel point pourra-t-il partir? Quelle hauteur pourra-t-il atteindre? Étant donné qu'il n'a pas la force de tout posséder, pourquoi être arrogant? L'arrogant est prêt à annoncer qu'il possède l'aptitude qu'il ne possède pas en fait. Les prophètes possèdent de nombreux talents. Parmi leurs talents, il y a le fait qu'ils arrivent à tuer leur ego. Ils frappent leur âme d'une mort et la grandeur appartient à Dieu. Ceux qui ne sont pas arrogants, ceux qui font preuve d'humilité, ne vont pas à la perdition. Fuyez donc l'arrogance. Voilà les qualités que doivent adopter les croyants. Sinon, ils tomberont aux pieds de Satan.
L'homme ne sent pas qu'il a trace d'arrogance en lui, en certains cas. C'est pour cette raison qu'il faudra s'analyser avec beaucoup de minutie à ce sujet. Le Messie premier d'Islam nous explique dans un autre endroit les subterfuges auxquels Satan a recours afin de prendre l'homme dans son filet. Il déclare à ce sujet: le Messie premier d'Islam déclare: l'homme ne doit commettre aucun péché. Si l'homme ne commet aucun péché, si aucune de ses actions ne soit qualifiée de péché, eh bien, Satan souhaite s'agripper à ses yeux, à ses oreilles ou à son nez. Même si l'homme n'est pas en train de commettre des péchés, eh bien, Satan désire résider dans les yeux de cette personne, dans ses oreilles ou dans son nez. Le Messie premier d'Islam ajoute: si Satan n'a pas d'emprise, même en ces lieux, eh bien, il tente de se faire une place dans le cœur. D'aucuns ne commettent pas des péchés mineurs, des péchés majeurs. Les circonstances ne permettent pas à certains de commettre des péchés. D'ailleurs, ils n'ont aucune raison à le faire, ou ils ne commettent pas ces péchés par peur. Apparemment, ils ne sont coupables d'aucun péché, mais Satan ne les abandonne pas. Si l'on n'entretient pas de relation avec Dieu, Satan tente par un moyen ou un autre de planter en lui la graine du péché et se place en son cœur. Satan pousse sa lutte jusqu'à l'extrême. Or, l'autorité de Satan n'a point de pouvoir sur le cœur qui nourrit la crainte de Dieu. Si l'on craint Dieu, l'on ne va même pas se demander si Satan pourra implanter en soi la graine du péché. Le Messie premier d'Islam déclare: en fin de compte, Satan désespère entièrement de sa personne et se sépare de lui. Ayant subi l'échec, il prend ses affaires et il s'en va. La chose essentielle est de faire naître en soi la crainte de Dieu. Quand on craindra Dieu, l'on pourra éviter un nombre important de maux de péché. Un voleur est prêt à commettre son vol, mais s'il constate qu'un enfant l'observe, il a peur de cet enfant. Tant que nous ne sommes pas conscients que Dieu regarde chacune de nos actions, tant que nous ne sommes pas conscients que Dieu voit nos actions à tout moment, l'on ne pourra pas se protéger des péchés. Des fois, Satan pousse l'homme à le suivre en l'incitant à accomplir des bonnes œuvres. Dans une réunion, on discutait une fois la différence entre les révélations et les idées issues de l'imaginaire. On disait que les révélations pouvaient être la cause de nombreuses difficultés. Le Messie premier d'Islam a déclaré: certaines personnes n'arrivent pas à faire la différence entre des faits imaginaires et les aspects de Satan. Les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les faits imaginaires, les inspirations et les révélations divines. Et ces personnes se trompent. Les paroles divines sont glorieuses et emplies de douceur. Ce sont des paroles qui frappent le cœur. Ce sont des paroles qui sortent d'entre les doigts de Dieu. Il n'y a pas de paroles du même poids. Ces paroles tombent comme de l'acier, tout comme il est dit dans le Saint-Coran: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Certainement, nous allons te révéler une parole très lourde.
Thaqil signifie lourd. Or, il n'y a pas de poids dans l'inspiration de Satan et l'inspiration de l'âme. L'inspiration de Satan et celle de l'âme sont les mêmes. L'inspiration de Satan et l'inspiration du moi sont les mêmes. Deux forces accompagnent à jamais l'homme. Il y a les anges et Satan. C'est comme si il a deux cordes dans les pieds. Il y a l'ange qui l'incite à accomplir de bonnes œuvres et le soutient en ce sens, tout comme il est dit dans le Saint-Coran, Ayyadahum bi ruhin min. C'est-à-dire qu'Allah leur a révélé sa parole pour ensuite leur accorder son soutien. Satan, quant à lui, encourage l'homme à commettre le mal. Tout comme il est dit dans le Saint-Coran, Yuwaswisu. On ne peut pas nier l'existence de ces deux forces. L'obscurité et la lumière vont de pair. L'ignorance d'un fait ne prouve pas que ce fait en question n'existe pas. Si l'on ignore l'existence d'un fait, d'un objet, cela ne veut pas dire que cet objet en question n'existe pas. En sus de ce monde, il existe des milliers de merveilles, dit le Messie premier l'Islam. En sus de ce monde, il existe des milliers de merveilles de la part de Dieu. Dans la prière Qul a'udhu birabbil nas, on trouve mention des incitations que Satan introduit entre les hommes à notre époque. Cela concerne notre temps, le temps moderne, une période au cours de laquelle l'homme est en train d'oublier Dieu. C'est Satan qui est en train de faire ces insinuations. La plus grande insinuation est celle qui concerne la Rabubiyya. À titre d'exemple, constatant qu'une personne aisée possède de grandes richesses, quelqu'un peut affirmer que c'est lui son pourvoyeur. Satan fait ces insinuations, comment les éviter? D'aucuns pensent que les personnes riches ou d'autres personnes en sus d'Allah comblent leurs besoins. Ils pensent qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de pourvoir à leurs besoins. Le Messie prophète l'Islam dit à ce sujet, Allah nous recommande de chercher la protection du véritable Rabb, de Rabbun Nas, le pourvoyeur véritable des hommes. C'est pour cette raison qu'Allah nous recommande d'implorer la protection du véritable Rabbun Nas. Ensuite, les hommes considèrent les rois et les dirigeants de ce monde comme étant les autorités suprêmes. Allah déclare à cet effet qu'il est Malikin Nas, c'est lui le maître suprême. Ensuite, il y a cette insinuation des hommes qui croient à tort que la création est égale à Dieu. Et l'on commence à craindre la création. Allah déclare à ce sujet qu'il est Ilahina, c'est-à-dire que c'est lui le Dieu des hommes. Voilà les trois formules à être utilisées pour répudier ces trois incitations. Cela a été mentionné dans la sourate An-Nas, et celui qui fait ces incitations est Khannas, c'est-à-dire Satan. Dans la langue hébreu, dans la Torah, il a été mentionné comme Nahasha, et il a approché Ève et il a lancé son assaut furtivement. L'on déduit aussi que l'Antéchrist, le Dajjal, n'usera pas de contrainte. Il lancera ses assauts secrètement afin que tout le monde l'ignore. Il y a les fastes et les éclats de ce monde. Il y a ces nouvelles technologies. Il y a aussi le fait que l'on s'éloigne de Dieu et de la religion au nom de l'éducation. Il y a toutes ces incitations. Il y a des États et des grandes organisations qui sont en train d'œuvrer en ce sens. Ils sont en train de dire, par exemple, que voilà, la religion place sur vous des restrictions, alors que les droits de l'homme exigent que l'homme soit libre. Ainsi, on est en train d'insuffler toutes ces idées dans les cœurs des hommes et c'est Satan qui est en train d'agir. Les États participent dans ces efforts, ainsi que de grandes organisations, ceux qui disent qu'ils sont en train
d'œuvrer en faveur des droits de l'homme ou en faveur des droits des femmes. Il y a toutes ces organisations qui participent dans ces œuvres. Quand ils tentent de vous écarter de la foi, de la spiritualité, tout croyant, tout Ahmadi doit comprendre que c'est là une attaque de la part de Satan. On s'attaque à nous et ce sont des forces de l'Antéchrist qui s'attaquent en fait à nous. Le Messie premier l'Islam déclare: il est tout à fait faux de dire que Satan est parti directement voir Ève. Tout comme il se cache à présent, il s'était parti en cachant. Il n'était pas parti en personne, il avait insufflé ses idées en elle. Il emplit le cœur d'une personne de ses idées et celui-ci devient son représentant. Satan avait insufflé ses idées dans le cœur d'un ennemi de la religion. Ce paradis dans lequel vivait Adam était sur terre. Ce paradis n'était pas dans les airs. Un méchant a insufflé ses idées en son cœur. Et dans la toute première sourate du Saint-Coran, Allah a déclaré « Mardoubi alayhim waladdalin », c'est-à-dire « Ô musulmans, ne soyez pas à l'instar des juifs et des chrétiens, n'adoptez pas leurs qualités. » Il y a en cela une prophétie, c'est-à-dire que certains musulmans vont commettre ces actes, c'est-à-dire un temps viendra lorsque certains vont posséder les qualités des juifs et des chrétiens. L'ordre est toujours émis concernant une règle qui sera enfreinte. Puis, dans un autre endroit, tout en soulignant le fait qu'il faut en chaque circonstance préférer la foi à ce monde, le Messie promet l'Islam déclare: il y a deux types de personnes. Premièrement, ceux qui acceptent l'islam, mais qui se consacrent entièrement aux affaires et au commerce de ce monde. Ils sont subjugués par Satan. Je ne veux pas dire que le commerce est interdit, non, pas du tout. Les compagnons du Saint-Prophète, paix sur lui, faisaient aussi du commerce, mais ils préféraient la foi à ce monde. Ils ont accepté l'islam, ils ont acquis la véritable connaissance concernant l'islam, cette connaissance qui a empli leur cœur de certitude. C'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais trébuché face aux assauts de Satan. Rien ne les empêcha de dire la vérité. Je veux tout simplement dire ici que ceux qui deviennent les esclaves de ce monde, ceux qui deviennent les adorateurs de ce monde, eh bien, Satan a le pouvoir sur ces personnes. Ensuite, il y a ce deuxième type de gens, ceux qui se soucient du progrès de la foi. Ce groupe de personnes est qualifié de Hezbollah, c'est-à-dire la partie d'Allah. Cela remporte la victoire sur Satan et son armée. L'argent est un commerce et s'accroît grâce au commerce. Allah a également appelé la quête de la foi et le progrès de la foi un commerce. C'est-à-dire, la quête de la foi, le progrès de la foi est aussi un commerce. L'argent de ce monde va rester ici-bas, mais ce commerce va nous profiter dans la vie de l'au-delà. C'est pour cette raison qu'Allah affirme dans le Saint-Coran: Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Le meilleur commerce est celui de la foi. C'est un commerce qui nous protège du châtiment douloureux. Voilà pourquoi je vous exhorte en ces termes. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ainsi, nous devons faire un tel commerce, nous devons suivre les voies vers lesquelles l'imam de l'époque, l'envoyé de Dieu, le Messie promis, le Mahdi promis, est en train de nous appeler, afin que nous ne marchions pas sur les pas de Satan, afin que nous puissions nous attirer le plaisir de Dieu et nous protéger du châtiment douloureux. Le Messie promet l'Islam nous conseille de nous protéger des péchés secrets. Il déclare: quand quelqu'un fait face à des problèmes, c'est de sa propre faute. Après s'être empêtré dans des difficultés, affirmer que ce malheur vient de la part de Dieu est tout à fait erroné.
C'est l'homme qui est coupable et ce n'est pas Dieu qui est coupable. Certaines personnes semblent être très pieuses et l'on s'étonne pourquoi tel malheur a-t-il frappé cette personne? Pourquoi telle personne a été privée de telle bénédiction? En fait, cette personne commet des péchés secrets qui l'ont poussé vers cet état. Allah est très pardonnant, très miséricordieux. Allah pardonne et il ne laisse personne connaître les péchés secrets. En fait, ces péchés secrets sont pires que les péchés évidents. Les péchés sont semblables à des maladies. Par exemple, il y a des maladies évidentes. Tout le monde voit ces maladies apparentes. On constate quand elle est malade. Mais il y a aussi des péchés qui sont moins évidents. Et même ceux qui souffrent ne savent pas qu'il est dans un grand danger. Il y a par exemple la tuberculose. Dans certains cas, il est impossible de détecter cette maladie au départ. Même le médecin ne le détecte pas, à tel point que la maladie s'aggrave. Quelquefois, cette maladie atteint sa phase finale. Il y a par exemple ceux qui sont atteints du cancer. Le souffrant semble être en très bonne santé, mais dès que cette maladie a été détectée, on constate qu'il n'y aura plus de guérison et que cette maladie s'est répandue et cette personne meurt en quelques mois. Le Messie promet l'Islam déclare qu'on n'arrive pas à détecter une maladie. De même, l'homme recèle en lui des péchés cachés qui petit à petit le poussent vers sa destruction. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Le Saint-Coran déclare Qad aflaha man zakkaha. En vérité, prospère vraiment celui qui se purifie. Mais la purification de l'âme est aussi une mort. Tant que l'on ne délaisse pas toutes les mœurs odieuses, comment pourra-t-on se purifier l'âme? Tant que l'on n'abandonne pas les mauvaises et infâmes qualités vers lesquelles Satan nous invite, Satan nous invite à marcher sur la voie de l'indécence et du munkir. Munkir signifie toute chose que Dieu déteste. Tant que l'on n'abandonne pas les mœurs odieuses, comment pourra-t-on se purifier l'âme? Toute personne possède en lui la propension à commettre le mal qui est son Satan. Tant qu'il ne le tue pas, il ne pourra pas se purifier l'âme. Tout comme il a été dit auparavant, nous devrons à chaque instant chercher la protection de Dieu et nous devrons à chaque instant accomplir notre analyse de conscience. En expliquant comment s'y prendre pour tuer Satan, le Messie promet l'Islam déclare « Les prophètes sont les reflets de la divinité et le reflet de la personnification de Dieu. Le vrai musulman, le vrai croyant, le croyant sincère est celui qui devient le reflet des prophètes. » Les compagnons du saint prophète, paix soit lui, avaient très bien compris ce secret et ils se sont perdus corps et âme dans la personne de Dieu et dans l'obéissance de Dieu, de sorte que leur propre personne était inexistante. Celui qui les voyait constatait qu'ils étaient entièrement absorbés par la personne de Dieu. Ils cherchaient la proximité de Dieu et tentaient de suivre l'exemple du saint prophète, paix soit lui. Le Messie promet l'Islam déclare « Tant que l'on ne fait pas preuve de cette obéissance, tant que l'on ne s'immole pas en Dieu, tant que l'on ne fait pas montre de cette même obéissance, de cette même immolation qui était présente dans les compagnons du saint prophète, paix soit lui, l'on ne pourra pas être un véritable disciple. Soyez donc conscients du fait que tant qu'Allah n'habite pas en votre personne, tant que les reflets d'Allah ne se manifestent pas en vous, l'autorité satanique pourra vous faire trébucher. Qu'Allah fasse que nous puissions en toute sincérité accomplir ces efforts afin d'appartenir à Dieu, qu'Allah fasse que nous soyons à l'abri de toute forme d'indécence, de tout mal, que nous soyons à l'abri de l'arrogance et que nous ne cessons de purifier nos âmes afin que nous soyons les récipiendaires des faveurs divines. Que notre regard soit à jamais tourné vers Dieu, qu'il soit notre Rab, notre pourvoyeur, qu'il gouverne nos cœurs,
Qu'Allah soit celui que nous adorons, que nous l'implorions lui seul et que nous ne suivions pas les pas de Satan. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.